Nabila Mounib, secrétaire général du PSU, le Hizb al-Ishtiraki al-Mouahad, le Parti Socialiste Unifié. Merci de nous accorder du temps pour 5 minutes pour convaincre. Donc, en première question que je vais vous poser, dans cette émission qui s'intitule 5 minutes pour convaincre, c'est que moi, je ne vote pas. Alors, quelle est votre recette pour convaincre un type comme moi de voter? Ben écoutez, moi je pense qu'il y a un ras-le-bol général au niveau de la société marocaine. Il y a un taux d'abstention terrible. Il y a eu une désaffection de l'engagement politique. Ça, on le sait, en chiffres même, parce qu'il y a près de 70% de Marocains qui ne votent pas. Parce qu'on a tout fait pour les faire fuir de la politique. Qu'est-ce qu'on a fait justement pour que les gens n'aient plus confiance? Parce que la politique est un jeu, pour la plupart des gens, qui est considéré comme un jeu faux. C'est un champ pour que les gens puissent accéder à des choses auxquelles ils n'auraient pas droit par ailleurs. Et ce n'est certainement pas le champ où on va défendre l'intérêt général, malheureusement. Ce champ a été investi par des élites opportunistes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus maquillées. Donc ils arrivent sous couvert d'éthique et de valeurs. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup vu les valeurs et on n'a pas beaucoup vu le respect des deniers publics et du citoyen. Qu'est-ce qui pour vous, excusez-moi de vous couper, qu'est-ce qui pour vous fait mal à ce pays? Vous avez fait votre diagnostic. Oui. Si vous pouvez nous énumérer 3 ou 4 points qui pour vous vraiment ramènent ce pays vers le bas. Alors ce qui ramène le pays vers le bas, c'est d'abord l'échec du système éducatif. On n'a pas fait une école qui puisse permettre l'émancipation et l'épanouissement de l'être humain. On a fait l'école de Hafid Ouard. On n'a pas fait l'école de la culture générale et de l'esprit critique. On n'a pas fait l'école... Est-ce que vous pensez que dans ce pays, on a peur de l'intelligence, justement? Certainement, on a tout fait pour détruire l'école. Ça, c'est pas des choix, on savait pas... On a détruit sciemment l'école. Donc, on a détruit la possibilité de l'accès des sujets, des pauvres sujets, à la pleine citoyenneté. Demain, vous êtes chef du gouvernement. Quelles sont les 3 priorités pour vous? Les urgences, vous les avez diagnostiquées. Qu'est-ce que vous allez mettre en place rapidement? Ben, écoutez, si je suis en place, je pense que la question du développement économique est fondamentale. Mais un développement économique au Maroc ne peut se faire que sur la base de réformes institutionnelles, politiques et avec une vision d'équité et de solidarité, parce qu'il y a trop d'écart dans notre société, il y a trop d'humiliés, je dirais, il y a trop de gens laissés pour compte. Donc il faut les prendre en charge, commencer par quoi? Par arrêter l'hémorragie, de la rente, des passe-droits, des privilèges, du fait de ne pas payer ses impôts et aller vers des réformes, comme par exemple la réforme fiscale, aller vers des réformes profondes et fondamentales, celles de l'enseignement. Il faut absolument qu'on réussisse la massification et la qualité au niveau de l'enseignement. Ouvrir l'école publique, gratuite à tous les Marocains, la faire arriver aux montagnes, etc. Et que ce soit une école moderne, une école moderne, une école moderne qui puisse permettre l'épanouissement. Parce que c'est-à-dire le fondement même du développement, c'est le développement humain. Il faut qu'il participe, il faut qu'il s'engage. Stéphane Hessel avait dit indignez-vous, après il a dit engagez-vous, parce que le changement ne viendra pas tout ça, c'est de la responsabilité de chacun avant que ce soit de la responsabilité des politiques. Qui reconduit les mêmes incapacités? Qui reconduit ces énergumènes qui ont tout cassé? C'est pas moi. C'est tous ceux qui vont aller voter. Vous pensez que vous avez une chance de passer? Moi, je pense que, bien sûr qu'on a une chance. Mais moi, je ne suis pas pressée parce que je ne suis pas une arriviste. Pour moi, j'ai envie de construire pour que, en l'an 2050, on puisse profiter de la justice sociale, que les Marocains puissent accéder à une école publique gratuite de qualité, à la santé, aux routes, à l'habitat. Si je vous demande un mot de la fin, un message que vous voulez adresser à vos électeurs, aux gens qui ont confiance en vous. Ben, je dirais tout simplement... Jeunes, mobilisez-vous parce qu'un autre Maroc est possible. Mobilisez-vous si vous voulez faire parvenir vos aspirations au niveau des institutions et si vous voulez voir le Maroc changer et devenir démocratique, moderne, développé, où tout le monde pourra vivre dans la dignité. Vous pensez que ce Maroc est possible? Mais il est 1000 fois possible. Il est 1000 fois possible si les bonnes énergies arrivent à se conjuguer un jour et si on se soulève tous pour dire il y en a marre. Assez des corrompus, des arrivistes, laissez la place à des compétences honnêtes, il y en a beaucoup, parmi les femmes, parmi les hommes dans ce pays, et laissez-les prendre en charge les mannes, et on va voir que ça ne peut aller que mieux. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir aussi. Au revoir. Merci.